Comment TikTok a détruit notre génération? C'est une question que j'entends assez souvent et je me suis jamais vraiment intéressé à cette question, alors qu'il y a pas très longtemps j'étais un grand consommateur de cette application. Alors TikTok, c'est une forme d'art qui peut s'apparenter à du divertissement. Certains pensent que ce réseau social c'est un moyen de divertissement qui permet de nous détendre dans des temps d'ennui, et d'autres pensent que TikTok c'est une chose abrutissante qui s'apparente à de la stupidité. Alors comment comprendre une telle interrogation tant les avis sont partagés? En effet, aujourd'hui je suis âgé de 15 ans et j'ai sûrement pris du recul sur ces moyens de divertissement faciles entre guillemets qui nous emmènent peu à peu vers une pseudo-addiction. Que ce soit TikTok, Spoilite ou même encore YouTube Short, car ceux-là aussi faut pas les oublier. Toutes ces choses sont faites pour nous amuser et nous faire passer un bon moment. On ne peut en aucun cas enlever le fait que de tomber sur une vidéo d'un mec qui fait ça. Il abranche trop en fait. Ah, faut qu'il a. Ah, ok. Mais là, j'arrive pas à chercher, ça me gêne ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ça fait plutôt marrer. Alors j'aimerais continuer cette vidéo en vous racontant le jour où j'ai installé TikTok. Alors j'ai installé TikTok, je crois c'était en début 2022, donc c'était il y a plus d'un an. Et aujourd'hui je l'ai désinstallé pour les raisons que je vais vous citer un peu après. Donc j'ai installé cette application sur un coup de tête comme ça parce que je m'ennuyais. Mais le pire de cela c'est que je disais aux gens de ne pas installer cette application parce que ça allait les détruire mentalement et que vraiment c'est juste une perte de temps. Donc finalement je l'ai installé. Donc le compte sans compte originel frérot, c'était obscur ce que j'ai fait. Donc après avoir installé cette application, j'ai fait toutes les paramètres du début. Donc j'ai choisi, j'aimais bien la musique, le sport, le dessin, tous les trucs du genre comme ça. Et après ça j'ai commencé à scroll. Au début je me disais mais c'est nul. J'ai juste passé 30 minutes dessus et j'ai trouvé que c'est passé giga vite. Parce que je devais aller en cours, j'ai commencé à 7h, j'ai l'impression que le temps il est passé en 2 minutes. Et après ça, j'ai failli être en retard juste à cause de cette application quand même, rendez-vous compte. Mais bon, c'est pas ça le plus grave, j'ai continué pendant 1-2 mois. Mais après ça, tout allait bien, je passais à peu près 2-3 heures, ce qui est énorme. Hein. Mais bon, comparé à la moyenne que je pouvais passer après ça, c'est rien du tout. Hein. Au bout du 6e mois, je me suis rendu compte que je devenais de plus en plus désagréable et moins sociable. Parce qu'avant, je pouvais sortir, je pouvais aller au stade, aller jouer au basket, de temps en temps au foot, même si frérot, mon niveau au foot. Mais bon, en tout cas, je m'amusais, j'aimais bien sortir, etc. Mais après cette expérience, je sortais plus parce que j'avais rien à faire d'autre en fait. Hein. Je n'osais plus demander aux gens de sortir ou quoi. Si on me proposait pas, je sortais jamais. Donc les gens ils se sont rendus compte qu'à un moment, ça sert à rien de l'appeler si finalement à chaque fois il a la flemme de venir quoi. C'est tout à fait compréhensible. Hein. Alors j'ai continué à regarder TikTok pendant un long moment. Le jour où j'ai un peu réalisé que c'était assez abusé, c'est le jour où j'ai passé plus de 10 heures sur TikTok dans une journée. En gros, j'ai fait de 8h à 20h. Non-stop, hein. Je suis pas sorti de mon lit, j'ai rien fait du tout de la journée. J'étais le plus inactif possible, frérot. À la fin, je me suis rendu compte que en fait, j'avais juste pas de vie à ce moment-là. Quoi. Mes notes, certes, j'avais augmenté mes notes parce que à l'école, en 4e, c'est pas très dur, donc ça allait. Mais dès arrivé en 3e, je me suis rendu compte que ça allait pas marcher pareil, quoi. Donc j'avais décidé de désinstaller TikTok vers en février 2023. J'ai décidé de désinstaller, donc ça fait pas mal de temps. Et c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre parce que avec TikTok, je devenais misogyne. C'était à cause de Alex. Donc bon, voilà quoi, frérot. J'avais 14 ans, je disais des choses comme ça, je disais... Ça avait aucun sens ce que je racontais, quoi. Je pense que vous le savez mieux que moi, mais il y a plus d'1,5 milliard d'utilisateurs qui utilisent TikTok quotidiennement. Il y a des choses incroyables qui peuvent y être publiées. On peut prendre comme exemple les edits. Bien les vidéos explicatives. Mais dans cette vidéo, je voudrais vraiment vous parler des dangers qu'il peut y avoir sur l'appli et les effets néfastes qui viennent ensuite s'introduire dans notre vie. Juste petit disclaimer pour vous dire que je sais que ce sujet était énormément abordé par plein d'autres youtubeurs, mais ce sujet me tenait particulièrement à cœur et je voulais à tout prix en parler. L'hypersexualisation, par exemple, ou bien d'autres événements qui ont lieu sur TikTok, c'est une chose qu'on voit H24 sur l'appli. En fait, ça dépend des pourtois que t'as, bien sûr. Dans un cas général, nos pourtois sont faits pour représenter nos centres d'intérêt et nous proposer ce que l'on a envie de regarder. On peut se dire c'est une bonne chose, mais au contraire, c'est ce qui nous abrutit encore plus. Le fait d'avoir du contenu en instantané sans savoir sur quoi on va tomber, ça procure une forme d'excitation inconsciente qui nous pousse à scroll de plus en plus. Nous sommes de plus en plus fatigués alors qu'on ne fait rien de nos journées des fois, ça dépend qui bien sûr. TikTok vole notre attention et c'est le but recherché, capter l'attention des gens pour les faire rester le plus possible sur TikTok. C'est un peu le but de toutes les entreprises qui existent, mais TikTok, ils savent vraiment comment faire. Enfin, on peut voir des jeunes comme nous qui ont entre 8 et 17 ans rester sur leur portable en dehors de chez eux et ne jamais profiter de la beauté extérieure. On reste de plus en plus enfermés chez nous à cause de la flemme qui persiste tout le temps.
on ne veut plus de défis, tout ce qui nous sort de nos habitudes nous procure un stress palpable. On peut voir cela avec une petite expérience. Juste essayez de retirer le téléphone de quelqu'un pendant seulement 1 heure et vous allez voir à quel point il sera anxieux car il ne saura pas quoi faire. Bon, bien sûr, s'il est dehors et qu'il est en train de faire des choses plus intéressantes, là si vous le retirez le tel, il n'y aura pas grand chose, vous n'allez pas vraiment voir l'effet de l'expérience, mais s'il est chez lui, vous allez vite vous rendre compte à quel point il sera dévasté. Je fais une généralité, mais il y a toujours des exceptions à tout. Je dis tout ça, mais je suis un peu dans le même bateau que la majorité des adolescents de notre génération, à l'exception près que je n'ai plus TikTok et que j'essaie de m'améliorer un peu tous les jours. C'est une addiction qu'on doit petit à petit enlever de notre vie pour être plus épanoui. Car si on ne fait que de rester sur TikTok à longueur de journée ou même sur les réseaux en général, à la fin notre santé mentale se dégrade petit à petit sans même qu'on s'en rende compte et c'est ce qui nous pousse à finalement rester chez nous sans avoir de réelle ambition. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu. Le texte et le montage de cette vidéo m'a énormément plu, j'ai vraiment apprécié le fait de la tourner et de faire le montage. J'aimerais aussi préciser quelques petites choses dans cette vidéo. Cette vidéo n'est en entier qu'à faite pour me la péter et ou dire que je suis meilleur que d'autres ou je ne sais quoi. Je me suis juste donné un exemple parce que c'est ce que j'ai vécu, donc je savais pas comment illustrer d'autres façons que mon propre vécu. Donc j'espère que vous avez bien compris cela. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et moi je vous dis au revoir pour de prochaines vidéos.